Salut, c'est Thomas et on est chez Matago pour vous parler d'un événement. C'est la réédition du jeu Ratus que certains d'entre vous connaissent peut-être. Il était sorti il y a très longtemps. Ça n'est pas qu'une simple réédition, c'est un nouveau look aussi pour ce jeu qui a été retravaillé. Et également, on y a inclus les 4 extensions dans cette boîte qu'on a appelée Ratus Big Box. Ratus, ça se joue en 1347 avec la peste. Ça n'est pas du tout un jeu expert, c'est presque un jeu d'ambiance, c'est un jeu chafouin, c'est un jeu où vous allez jouer des tours pendables et essayer de ne pas vous retrouver pris à votre propre piège. Je vous explique toutes ces mécaniques très subtiles et ces extensions tout de suite. Ciao! Ratus est un jeu pour 2 à 6 joueurs pour des parties ne dépassant pas l'heure de jeu, même si vous jouez à 6. C'est très dynamique, à votre tour de jeu, vous avez peu de choses à faire. L'illustrateur, c'est Denis Martinet. C'est à partir de 10 ans, mais sincèrement, si vous jouez avec un enfant de 8 ans qui a déjà l'habitude de jouer, c'est pas compliqué. C'est un jeu un petit peu d'ambiance, un petit peu de chafouinerie. Vous allez voir, ça joue avec la peste en 1347 et jouer avec la peste, c'est toujours très dangereux. On veut embêter les autres, mais on peut se retrouver pris à son propre piège. Donc, sur le plateau, qui est un magnifique plateau vraiment rehaussé par rapport à la version d'origine, vous allez déposer vos petits personnages. Donc, chaque joueur va incarner une couleur. Donc là, on vous a fait une installation pour 3 joueurs, donc ça peut jouer jusqu'à 6, je le rappelle. On va faire un démarrage avec chacun va poser 4 pions en 2 groupes de 2 sur des emplacements qui sont autorisés pendant la partie, parce que selon le nombre de joueurs, il y aura des zones qui ne seront pas autorisées. Ici, toute cette zone-là et cette zone-là sont des zones qui ne sont pas autorisées, mais qui s'ouvrent au fur et à mesure que plus de joueurs jouent au jeu. Et ensuite, on va poser la peste, c'est ce petit pion noir qui va être le centre de tout l'intérêt du jeu et qui va embêter tous les autres joueurs et vous embêter vous-même. On va poser des jetons rats, parce que la peste, elle vient des rats. Et ces jetons rats, ce sont des surprises. Ça indique, grosso modo, si la peste frappe, à partir de combien de jetons possibles, enfin de petits meeples, je les appelais meeples et ça je les appelais jetons rats, à partir de combien de meeples la peste va frapper et qui elle va frapper. De base, elle peut frapper celui qui est majoritaire sur une région ou le deuxième majoritaire sur une région, mais également ceux qui vont faire appel à des pouvoirs, on va dire, de caste. Vous avez les paysans, les évêques, les nobles, les chevaliers, les sorciers. Et à votre tour de jeu, c'est très simple. Vous allez faire apparaître un bonhomme sur une des zones qu'il vous plaît, en autant d'exemplaires que le nombre de jetons. Ensuite, vous allez déplacer la peste d'une case sur les régions adjacentes et cette peste va révéler les jetons, après en avoir un petit peu disséminé autour, et ça va dépendre de combien de jetons il y a. Vous allez replacer des jetons sur les zones adjacentes, donc en fait les rats vont pulluler et la partie, il va y avoir de plus en plus de rats, on va l'utiliser dans cette petite pile là, et on va révéler le ou les jetons en les appliquant immédiatement. Ici je vois par exemple que pour que ce jeton frappe, il faut qu'il y ait au moins 3 pions disponibles, enfin présent sur la zone, en l'occurrence en France, il n'y en a que 2, mais s'il y en avait eu 3, alors tout de suite c'était le majoritaire qui perdait un de ses pions, ici c'était le joueur orange, ensuite c'était celui qui était protégé par l'évêque, et donc si vous aviez les cartes évêques devant vous, vous perdiez également un pion, et ensuite c'était celui qui était protégé par les paysans. Qu'est-ce que sont que ces cartes? Il y en a 6, alors ça c'est une installation de base, vous verrez que grâce à l'extension de la Big Box, on a plein de cartes. Mais de base, on va jouer avec ces factions-là. Qu'est-ce que c'est que ces factions? Bien, c'est des factions qui vont vous permettre de faire des choses plus sympathiques, de déplacer la peste plus rapidement pour l'éloigner de vous ou pour la rapprocher de vos adversaires, d'aller regarder les pions en secret avec la sorcière, de déplacer des groupes de pions plus importants avec le noble, de pouvoir rajouter plus de pions ou plus de jetons avec le paysan. Bref, vous avez plein d'actions possibles et à votre tour de jeu, vous pouvez donc faire ce que je vous ai expliqué ou alors prendre une carte et vous n'êtes pas limité en nombre de cartes. Vous prenez la carte et vous la laissez devant vous, mais plus vous avez de cartes, plus vous avez de pouvoir, et ça c'est bien, mais plus vous êtes ciblé par la peste, parce que la plupart de ces jetons vont cibler des factions en plus de cibler les joueurs majoritaires. Et c'est là que c'est drôle, parce que finalement, des fois on prend une carte et on le regrette, mais le seul moyen maintenant de perdre une carte, c'est que quelqu'un d'autre vous la vole, parce que c'est un jeu un peu chafouin, je vous le disais, et donc il y a moyen d'aller à son tour de jeu voler une carte pour en appliquer le pouvoir. Mais quand vous avez volé la carte, vous-même maintenant, il faudra que vous attendiez qu'on vous la vole si jamais vous apercevez que ce que vous venez de voler est beaucoup ciblé par la peste, parce qu'il y a un petit côté un peu hasardeux avec ces jetons qui vont arriver au fur et à mesure. Et donc, plus on a d'actions disponibles et de pouvoirs disponibles, plus on perd ces jetons. Et le but, eh bien, c'est d'avoir le plus de jetons à la fin de la partie, d'avoir le plus de ces petits meeples disponibles et vivants, ou alors que la pile soit finie, que c'est encore une fois celui qui en a le plus, ou alors celui qui en a posé le plus. Il y a le havre de paix que j'en ai pas parlé, c'est vrai, c'est lui là, le roi, qui va protéger un de vos pions. À partir du moment où il est sur une zone où il n'y a pas la peste, vous allez pouvoir l'envoyer au havre de paix, et au havre de paix, bien votre pion, il ne pourra plus rien lui arriver. Il y a donc plein de stratégies, mais le jeu ne s'arrête pas là.
puisque ça s'appelle Ratus Big Box. Et donc la Big Box va vous permettre d'avoir toutes les extensions qui existent. Alors j'ai la petite règle ici qui dit qu'il y a l'extension Paid Piper, en fait le joueur de flûte, l'extension Africanus, l'extension Academicus, la guilde et les auberges et des bonus. Donc il y a vraiment énormément à rajouter en stratégie, en chaos. C'est vous qui allez un petit peu doser la valeur du jeu. Et la première extension que je vous propose de vous montrer, c'est ces petites tuiles-là que vous allez améliorer. Donc chaque carte, comme ceci, vous allez pouvoir l'améliorer avec une action et ça va vous permettre d'avoir un bonus et d'améliorer ce bonus. Si on vous vole la carte, le bonus est perdu. Vous le conservez vous, mais l'autre ne vous le vole pas avec le bonus. Si vous revolez la carte, elle aura à nouveau son bonus. Et des cartes, eh bien ça c'est l'autre extension, c'est l'autre intérêt de cette Big Box, c'est qu'il y en a plein. On va vous les montrer en incruste, mais il y en a plein avec des pouvoirs tous différents. Vous pouvez faire le mélange que vous voulez. Donc ça c'est la grande liberté du jeu. Vous allez avoir aussi des jetons supplémentaires, des académies, des murets qui vont protéger de la peste. Vous allez avoir des plateaux supplémentaires, l'auberge, les guildes. Vous allez avoir des cartes supplémentaires. Vous allez avoir également des petites cartes comme ça, enfin bref, il y a de quoi faire avec cette Ratus Big Box. C'était un jeu qui était très attendu, on l'a vu sur nos réseaux sociaux, on a posté le fait qu'on rééditait cette boîte et on voit que ça réagit très bien. Et c'est vrai que c'est encore un jeu tout à fait actuel parce que mine de rien, derrière son aspect comme ça avec une boîte, peut-être qu'il pourrait faire penser à un jeu stratégique, on n'y est pas du tout. C'est vraiment un jeu d'ambiance, c'est un jeu de chafouinerie, de s'embêter, c'est un jeu de flûte comme on dit dans certaines régions. Et on espère que vous prendrez beaucoup de plaisir à redécouvrir ou à découvrir ce jeu de Haze et Henrik Berg qu'on est fier de vous représenter dans cette belle Big Box qui va vous offrir énormément de possibilités de jeu. À bientôt pour d'autres recos, ciao!